Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film Enfin Manswang qui est un film du coup de 2023 de 2 heures et qui a été produit si je dis pas de bêtises par Beyond Cloud et qui est disponible sur Netflix. Bon, je sais, j'arrive après tout le monde et je vous avoue qu'en fait, je l'ai vraiment vu maintenant. Donc, au moment où vous m'écoutez, ça fera déjà presque un an parce que je l'ai vu en 2025. Vraiment, j'ai attendu 2 ans avant de le voir parce que j'étais pas spécialement motivée. En vrai, la réelle raison, c'est qu'on me l'avait tellement vendu et en même temps, j'en avais entendu aussi des retours assez mitigés. Donc, c'est ce qui m'avait aussi poussé à ne pas le regarder tout de suite, quoi. Puis après, j'ai oublié qu'il existait. Et puis, il y a pas longtemps, je suis dans ma phase un peu Thaïlande. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, on y va, go, go, go. Et du coup, bah voilà, je suis de retour pour vous en parler. Ouais, c'était un film très très attendu. Enfin, c'est un film qui a été dont on a beaucoup parlé. À l'époque, il avait été très attendu. Et du coup, je suis de retour voilà, pour faire un petit review dessus. Visiblement, parmi les scénaristes, on a quand même Pond, qui fait partie des scénaristes, visiblement. Ok, le Réa avait fait en 2022 Motherhood, 2020 Dragon Pond Monster. Je regarde un petit peu ses projets, mais je ne le connais pas. Visiblement, il sera l'executive producer de Born to Be Bad, le nouveau film avec Apo, si jamais. Ah, puis il a travaillé aussi sur Paradise of Sons. Il a été un voice actor dans Paradise of Sons. Bah oui, c'est très intéressant, on en apprend tous les jours, donc ce monsieur doit être assez connu, je pense. Alors rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Bon, en vrai, je pense que ce sera pas vraiment une énorme surprise, hein. C'est le casting de Kim Porsche à peu près. Donc on a Apo qui va jouer le rôle de Kem, je sais pas. On a Mile qui va jouer le rôle de Chatra, et on a Bass qui va jouer le rôle de Van, et on a Tong qui va jouer le rôle de Rong. Voilà, donc principalement ce film c'est vraiment un showcase de Beyond Cloud, des acteurs de Beyond Cloud, même si je crois que Bass maintenant au moment où j'enregistre n'est plus chez BOC et Tong non plus je crois, si je dis pas de bêtises. Ça a pas mal bougé entre temps, BOC a beaucoup bougé. Ok, alors rapidement du coup de quoi parle ce film pour celles et ceux que ça intéresse. En fait ce film se place durant la fin du règne Rama III, au début du film, et on nous explique en fait que le pays est un petit peu en période de trouble entre justement la fin du règne justement Rama III et en même temps des influences étrangères européennes qui voudraient justement s'ingérer entre guillemets en Thaïlande pour créer un petit peu des conflits et le chaos. Et en fait on va se placer avec nos deux personnages, Kem joué par Apo et Van joué par Bass, qui au début du film du coup vont être amenés à se représenter pour une personne de la famille royale. Et ce qui va se passer c'est que un soir, je vais pas trop vous en dire, mais Kem a été appelé dans la chambre de cette personne, de cette figure importante. Et justement, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que cette figure importante a été assassinée et Kem et Van vont être accusés d'avoir tué justement cette personne importante. Ce qui va se passer, c'est que du coup, l'oncle de cette personne importante va commencer à se ramener et va leur poser un ultimatum et leur dire si vous voulez que je vous épargne, à partir de maintenant, vous devez m'obéir et vous devez devenir un espion entre guillemets pour moi et de chercher justement un document top secret au Manswang. Manswang qui est un club de divertissement extrêmement luxueux et aussi très mystérieux qui justement abrite beaucoup d'artistes mais qui abrite aussi beaucoup de personnes extrêmement affluentes. Donc à partir de là, Kem et Van, donc Apo et Bass vont être amenés à infiltrer justement cet endroit-là en tant que danseurs et du coup ils vont justement diviser leur temps entre des représentations et leur mission de trouver un document mystérieux. On sait pas trop ce que c'est, je vous en dirai pas plus. Et là-bas, Kem il va rencontrer le chemin de Chatra qui est joué par Mile qui est lui un musicien. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, donc c'est vraiment un film principalement quand même historique qui se base avec le film traite vraiment de complot entre guillemets, on peut dire ça comme ça, complot, trahison, guerre imminente aussi. Le film d'ailleurs dit bien que de toute façon tout ce qui est traité dans le film c'est que de la fiction, c'est pas des personnes réelles. Je trouve ça ils l'ont bien précisé dans le film. Alors pour celles et ceux qui s'attendent à avoir de la bromance / du BL entre Mile et Apo, vous pouvez laisser tomber, il n'y aura rien de tout ça. Vraiment c'est de la camaraderie et encore on est très gentil sur la camaraderie et encore pour celles et ceux qui auraient des attentes ou des espoirs sur ça franchement je vous le dis tout de suite, je vais pas casser votre délire mais je vous le dis tout de suite, laissez tomber ce qu'il n'y en a pas. Ok, alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Manswang pour celles et ceux que ça intéresse? Alors, moi, je dois vous avouer que finalement, avoir attendu 2 ans n'était pas si grave que ça. J'aurais pu en attendre encore 3 ou 4 ans. Je trouve que malheureusement, en fait, on nous a survendu le film. En tout cas, à l'époque, je me rappelle toute la publicité qui a été faite juste après Kim Porsche, on nous avait fait la publicité pour Manswang. Et en fait, le truc, c'est que pendant, je crois, 1 an à peu près, on nous a tellement hypé sur ce film que j'en avais quand même des attentes assez démesurées. Et je me rappelle aussi que ce qui m'avait poussé aussi à le laisser de côté, c'est parce qu'on m'en avait donné des retours et j'avais entendu beaucoup de déceptions par rapport à ce film. Donc je m'étais dit, bon, je vais pas le commencer, ça sert à rien, je le pousserai plus tard. Alors on est là 2 ans après, je le vois et je comprends en fait les critiques.
par rapport à la promotion, à la hype qu'on nous a donnée, c'est un peu trop léger, je trouve. En fait, c'est un très bon casting, je ne dis pas. Au niveau de la valeur de ce film, moi je pense que ce que ce film apporte réellement, c'est le fait d'avoir mis la culture thaï au devant de la scène. On sait que les projets de thaï, alors ça commence à devenir de plus en plus populaire, on est bien d'accord, mais c'est vrai que les films thaï, et plus particulièrement les films thaï historiques, je trouve que ça s'exporte pas tant que ça. En tout cas, il n'y en a pas tant que ça de populaire. C'est pas forcément ce qui perce le plus à l'international et c'est pas ce qui fait le plus rayonner justement ce qui est le plus populaire. On va dire ça comme ça. Il n'y en a pas tant que ça. Drama historique thaï, déjà de base, des films non plus. Et encore moins certains qui sont justement diffusés à l'étranger. Donc je trouve que ce film a vraiment cette valeur-là, justement, comme Biossi a quand même un poids et un pouvoir assez important dans le milieu du divertissement thaï. Je trouve que vraiment la valeur de ce film, c'est d'avoir pu justement exporter cette histoire-là à l'international et pouvoir justement nous permettre à nous, en tant que téléspectateurs étrangers, de voir autre chose que des BL contemporains toute la journée et justement de voir des nouveaux costumes, de voir des nouveaux décors, de voir des choses différentes et de découvrir un peu plus la Thaïlande. Moi, j'adore regarder les dramas historiques de différents pays, genre le Vietnam, la Thaïlande et Japon et tout, mais on constate que c'est pas forcément des genres qui fonctionnent très bien. Autant en Chine, ça fonctionne très bien. Les dramas historiques, il y en a beaucoup. Corée, ça marche bien aussi. Japon, il n'y en a pas tant que ça, de dramas historiques. Thaïlande, pas tant que ça non plus. Et Vietnam, pas tant que ça non plus. Taïwan non plus d'ailleurs. Donc moi, je suis toujours preneuse quand il y a des dramas un peu historiques et tout. Ça permet aussi de découvrir, de voir d'autres choses, découvrir la culture aussi du pays. Donc je trouve que c'est vraiment la valeur en fait de ce film, c'est ça en fait, c'est ce que je retire et c'est ce que j'applaudis le plus en fait, ce sera le plus gros point positif de ce film, en plus de Miley Apo bien évidemment. Alors vous allez aussi reconnaître d'autres acteurs de Biossi, de Kim Porsche, je les ai pas tous donnés mais vous allez en reconnaître. Après, moi je pense que le plus gros, il y a 2 points faibles par rapport à ce film. Le premier point faible pour moi c'est le script qui est pour moi trop faible. En fait c'est trop léger, dans le sens où je trouve que finalement l'histoire n'est pas si intéressante que ça. Alors il y a un enjeu politique, il y a un enjeu historique, mais je trouve que cet enjeu n'a peut-être pas été assez bien installé, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Personnellement j'étais pas en mode oh my god qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont réussir. Je vais vous mettre en parallèle avec un autre film que j'ai énormément aimé, un film historique mais chinois cette fois-ci qui s'appelle Dongji Rescue ou bien Dongji Island. Peut-être que maintenant il est disponible, je l'avais vu juste après le festival du film de Shanghai. C'est aussi un film historique, mais la manière dont justement l'enjeu historique est traité dans ces 2 films. Alors oui, alors on me dit oui mais Margot c'est pas la même chose, d'accord, ok, mais je veux juste dire en termes de film historique, ok. Je trouve que Dongji Island par exemple a très très bien géré ce côté de on est impliqué en fait dans l'histoire, on est impliqué dans l'intrigue et on veut savoir si les personnages vont réussir, on va savoir si qu'est-ce qui va se passer avec cette intrigue, on suit l'intrigue, on veut savoir ce qui va se passer. Alors que ici dans Mansang par exemple en termes de mécanique, je compare les mécaniques, je compare pas nécessairement parce que c'est pas tout à fait comparable, on est d'accord. Mais en termes de mécanique, je trouve que le script n'est pas assez bien rodé, n'est pas assez bien géré. Le script en fait est assez mou je trouve personnellement, je trouve qu'il est trop léger. Les personnages aussi, ils ont des pseudo-motifs, mais je trouve que c'est pas assez motivé leurs actions. Et en fait, on n'a pas ce coup de stress de se dire oh là là, est-ce qu'ils vont réussir à trouver ce papier? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas, je trouve personnellement, cette implication. Je pense que les gens, ce qui ont le plus aimé les gens dans ce film, pour ceux qui ont aimé, c'est plutôt les décors, les acteurs, avoir vu des nouveaux décors, c'est très beau, c'est sympa. Mais je pense pas que ce qui sort le plus en termes de points positifs de ce film, ce soit justement l'intrigue politique ou l'intrigue. Parce que, faut pas se mentir, l'essence principale de cette histoire, ça reste l'intrigue politique quand même. C'est ce qui motive absolument tous les personnages, tout. Et je trouve que justement ça, le script pour moi est trop faible par rapport au reste. Et un deuxième point, je pense, qui a aussi fait un peu en défaveur du film, c'est justement, comme je vous ai dit, la hype qui a été construite, toute cette publicité, toute cette attente qui a été engendrée sur un an à peu près. On nous a dit vraiment beaucoup de choses différentes, tout et de rien. Avec ce film, on nous a promis monts et merveilles. Et je trouve que c'est très mauvais de faire ça. Alors je sais qu'il faut parler du film, il faut faire la promotion, il faut pour après vendre des tickets. Mais c'est une épée à double tranchant. Parce que si derrière le script ne suit pas et l'œuvre n'est pas à la hauteur de ce qui a été promis, ça va justement ramener beaucoup aussi de reviews négatifs. Donc c'est pas forcément pour moi une bonne idée de construire des attentes aussi surélevées, surtout quand l'histoire n'est pas forcément à la hauteur ou ne correspond pas totalement à ce qu'on nous avait promis. Donc je pense que c'est les 2 points pour moi. Et un autre truc aussi, moi c'est un constat, je ne sais pas, parce que il m'avait semblé que, et c'était quand même appuyé d'historiens, je vais pas dire bêtises, mais il m'avait semblé, je crois que j'avais entendu ça. Je trouve que par rapport à la bande-annonce par exemple, finalement les décors m'ont un petit peu déçu. J'ai trouvé que c'était pas si grandiose que ça. Par contre, les costumes sont très très beaux. Le costume d'Apo et tout, ça je dis pas. Les costumes sont magnifiques. Mais en fait, je trouve que justement, si tu prends l'exemple des costumes et après tu prends l'exemple des décors, je pense surtout à la salle principale, la salle de représentation par exemple. Je trouve que la décoration, elle est très légère en fait, elle est très soft. Je trouve que c'est pas à la hauteur de la réputation de l'endroit, donc le Manswang, et aussi justement de l'aspect un peu plus royal ou l'aspect un peu plus élitiste de l'endroit. Je sais pas. Et puis justement par rapport en contraste avec les costumes, je trouve que ça fait assez léger en fait. Je sais pas si c'est vraiment très fidèle à l'histoire et c'était vraiment comme ça. Mais j'étais un peu déçue de la simplicité des décors. Personnellement, je m'attendais à un truc un peu plus extravagant, un peu plus un peu plus ornementé. Enfin voilà.
N'hésitez pas à me dire si vous avez, vous, des informations. Mais voilà, je trouve que ça détonne pas mal entre les costumes et le décor. Il y a quand même, je trouve, un écart en termes de détails et aussi... de détails, en termes de détails, et en termes aussi de qualité, je vais dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Les costumes par contre sont vraiment sublimes, surtout le costume d'Apo et puis de l'autre, celui qui performe avec lui, là, celui qui a le costume vert, très beau, magnifique, vraiment très très beau, ça je dis pas. Voilà, après voilà, comme je vous ai dit, n'attendez pas une bromance parce qu'il n'y en aura pas, et voilà, j'ai pas vraiment eu d'affect avec ces personnages-là, j'ai regardé l'histoire, mais je trouve que les personnages étaient un petit peu trop en 2D, ils n'avaient pas trop de construction. Je trouve que ça restait très en surface. Et finalement, personnellement, en tout cas, je ne me souciais pas vraiment du sort des personnages, de ce qui allait leur arriver. Et t'avais certains personnages aussi où tu savais pas trop leur motif en fait. C'était un petit peu flou. Alors c'était ok d'être flou, d'entretenir un mystère, y a pas de souci, mais c'était pas ce flou-là. C'était un flou de très fouillis en fait. Très fouillis dans le script, que même le script en fait ne sait pas. Y a pas de ligne directrice en fait avec ces personnages-là. Donc c'est pas un film mauvais, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est un film, comme je l'ai dit, voilà, qui pour moi, le gros point de ce film, c'est vraiment de nous avoir permis de voir autre chose, de nous introduire à la culture thaï et d'avoir diffusé la culture thaï, surtout les périodes historiques, du coup, pour le coup, à l'international. C'est vraiment le point, et découvrir un petit peu plus sur justement la danse traditionnelle, les différents arts, les instruments et tout. Ça, je dis pas. Franchement, voilà. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus cinématique, un peu plus soigné, un peu plus, différent. D'ailleurs, gros point pour Apo, parce que Apo s'était entraîné, je crois, pendant 1 an, je sais plus, mais il s'était entraîné pendant un long moment, justement, pour faire cette danse-là. Donc voilà, et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Alors si, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas vu Manswang, je le recommanderais pour 2 raisons. Première raison, si vous êtes des fans inconsidérés, vraiment vous adorez Bianca, vous adorez Apo et Mai, vous voulez les revoir, mais gardez en tête qu'il n'y aura pas de romance ni de bromance, pourquoi pas? Si après aussi vous êtes intéressé par la culture thaï et que vous voulez voir quelque chose de différent, des nouveaux décors, une période historique qui n'est pas souvent représentée, en tout cas pour nous, accessible pour nous, peut-être dans la corne et tout, mais moins pour nous. Si vous voulez un film aussi avec une bonne production, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un film quand même où il y a du budget, je vous le recommanderais. Après, c'est pas un film que je vais re-regarder par exemple. C'est pas un film que je vous recommanderais en priorité comme ça. Si jamais vous me parlez de Bianca, je vais dire ah oui, si jamais il y a ce film qui existe, mais ce sera pas dans mes premières prios de qu'est-ce que je pourrais vous donner comme recommandation. Voilà, il a plus une valeur entre guillemets documentaire historique. Même si c'est pas un documentaire, on est d'accord, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il a plus cette valeur-là que vraiment une valeur entertaining, divertissante, j'ai envie de dire. J'ai pas forcément été très divertie en regardant le film, personnellement en tout cas. J'en ai eu plein les yeux, c'est vrai, c'était assez beau, même si, comme je vous ai dit, les décors étaient un peu faibles par rapport au reste. Mais voilà, je le recommande, mais c'est pas forcément une forte recommandation, c'est une recommandation timide. Je vous le déconseille pas, mais voilà, si vous y allez, gardez ce que je vous ai dit en tête, en sachant aussi que le film fait 2 heures. Et je trouve que finalement, en 2 heures, en fait, le contenu du script, toute l'intrigue, on aurait pu facilement le plier en 1h30 en fait. Il y avait 30 minutes qui n'étaient pas nécessaires. Encore en 1h30, je pense, tu pouvais peut-être pas trop remarquer que le script était assez faible. Mais en 2 heures, justement, il y a tellement peu de choses à raconter qu'en fait, tu le vois clairement qu'il y a un problème. Et du coup, si je devais lui donner une note, alors pour moi, c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, pour la valeur justement d'avoir transmis et diffusé la culture thaï, un film historique, les décors, tout, je lui mettrais 15. Par contre, si j'enlève ça et que je regarde vraiment le script, le script en règle générale, l'histoire, comment ça a été fait et tout, je lui mettrais 13,5. Ça m'a clairement pas contenté. Voilà, je pense que là vous pouvez vous faire une idée globale de ce que j'ai pensé du film. Donc voilà, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas non plus passé trop de temps là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Je sais que le film a très bien plu. En fait, c'est très extrême les notations. Ça soit des 9 ou des 10 sur 10. 10 sur 10, je trouve quand même que c'est vachement abusé. Parce que là, je pense que c'est le fan qui parle. Il n'y a pas trop d'objectivité, je pense. Quand tu mets 10 à ce point-là, c'est surtout. Même moi, parfois, je mets des notes extrêmement hautes, mais je vous le dis. Je suis pas tout à fait objective, il y a le petit côté un petit peu émotionnel ou sentimental qui joue à l'intérieur. Donc 10, moi je peux pas accepter, tu vois, objectivement de me dire c'est impossible. Mais par contre après t'as aussi des notes genre 4, 5, 6, donc c'est assez extrême. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé. Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.